Bonjour Fabien, peux-tu te présenter? Je m'appelle Fabien et je suis bénévole dans l'association depuis 5-6 ans. Je crois que c'est en 2014 que j'ai commencé à participer à des éditions de la Fête du Vélo. Je me suis approché petit à petit du CVV en ayant participé depuis longtemps maintenant à des événements qui avaient été organisés il y a déjà très longtemps. C'était un tout petit peu avant 2000, 98, 99, je ne sais plus, la première fois que j'ai pris part à des sorties un petit peu conviviales et qui m'avaient bien plu. Et mon engagement est arrivé progressivement au fur et à mesure des années. Quel est ton rôle dans l'organisation de la Fête du Vélo? Depuis 2014, je m'étais chargé d'organiser les convergences, qui donc sont les convois qui permettent aux gens de participer à la Fête du Vélo en étant en groupe dès le départ, le matin du dimanche, pour partir de leur quartier et aller au rendez-vous qui a été sur la Corniche ou sur la Canebière cette année. Et cette année, donc c'est encore le cas, j'organise ces convergences-là. Et la particularité de cette année, c'est qu'on va organiser en plus, tout au long de la journée, des balades, des activités mobiles et des animations qui seront donc réparties sur tout un planning. Et donc j'ai en charge de coordonner ces balades, de proposer à des partenaires d'organiser des balades. Il va y avoir des balades, des animations musicales, culturelles, des découvertes de lieux dans Marseille, tout au long de la journée. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager au sein du conseil d'administration de l'association? Le militantisme pro-vélo, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques années aussi maintenant. J'ai été très impliqué dans d'autres structures et récemment donc, j'ai décidé de m'investir plus dans le CVV, que je côtoie depuis un moment maintenant, mais toujours avec un petit peu un pied à l'extérieur, et j'ai décidé cette année d'essayer de contribuer un peu à apporter mon aide. Tu es le référent de la commission balade. En quoi consiste ton rôle? Cette commission c'est en place depuis un petit moment. Le fonctionnement des balades du dimanche et des week-ends cyclo-camping, ça fonctionne très bien depuis quelques temps. Donc moi, c'était plus un rôle de communicant pour faire le lien entre ceux qui organisent les balades, qui participent. Moi, j'en ai participé à beaucoup de ces balades. Quelle place occupe le vélo dans ton quotidien? Et on pourrait dire que le vélo prend beaucoup de place dans ma vie en règle générale, dans tous les sens du terme. J'ai pas mal de vélos, j'utilise le vélo pour me déplacer au quotidien, effectivement, pour ce genre de choses, ou pour aller travailler tout simplement. J'aime beaucoup le voyage à vélo, je pratique dès que je peux le voyage à vélo. En ce moment-là, je n'est pas trop propice à ça, mais c'est pas une raison. Enfin voilà, c'est vraiment une passion de longue date. Et j'ai aussi travaillé à vélo, puisque là j'étais jusqu'à l'année dernière artisan menuisier et je me déplaçais avec un triporteur, transporter les petits. Donc c'est vraiment plein de facettes du vélo, c'est justement la qualité du vélo de pouvoir correspondre à tous les usages. Quelle a été ta dernière balade à vélo? La dernière balade, ça a été de profiter du week-end de Pâques pour faire une grande bouffée d'air avant un éventuel moment plus refermé. Et donc on est parti avec des amis, entre autres de ceux qui participent au week-end de cyclo-camping. On a un groupe assez ouvert. Donc on était quelques-uns à partir traverser le massif des Morts sur 3 jours par une piste. Si tu pouvais changer une règle du code de la route? Ce serait d'officialiser le fait qu'à vélo on puisse entre guillemets transformer un feu rouge en stop quand les conditions de circulation le permettent. C'est-à-dire du coup quand on arrive sur un feu rouge, de marquer l'arrêt, de vérifier de toute façon effectivement qu'on puisse bien passer, qu'il n'y ait pas de véhicule qui arrive, mais dans le cas où il n'y ait pas de véhicule et ça ne dérange pas la circulation, de pouvoir redémarrer même si le feu n'est pas encore passé au vert, pour dégager à la façon dont on utiliserait un stop. Si tu étais une pièce de vélo, tu serais? Et j'aime bien l'idée du dérailleur, ça permet de une certaine polyvalence au vélo et de dire que voilà, on peut s'adapter. Vélo de ville ou vélo des champs? Quoi choisir? Les deux. Si tu étais un animal, tu serais? Une tortue ou un escargot avec sa maison sur son dos. Ça va pas forcément vite, mais ça peut aller loin.